Bonjour, bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Aujourd'hui, pour notre émission Regard sur l'actualité, nous aborderons les questions sanitaires de l'heure. Nous recevons aujourd'hui l'honorable Gwali Dodo, membre du bureau politique du PDCI RDA, délégué départemental Vavoie 1. Bonjour honorable. Bonjour. Je suis avec mademoiselle Carole Fallé. Bonjour Carole. Bonjour Béatrice. Honorable, en tant qu'homme politique, comment vivez-vous cette situation? Merci déjà pour l'invitation qui m'a été lancée pour venir discuter de cette situation. Depuis quelques semaines, la planète tout entière est confrontée à une pandémie généralisée qu'on appelle coronavirus ou Covid-19. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est aussi touché. Vous savez que cette pandémie est partie depuis la Chine. Aujourd'hui, elle s'est installée totalement en Europe, précisément en Italie, en France et même aux États-Unis. Donc, je voudrais vous dire que tous les pays de la planète sont touchés par cette pandémie-là. Alors, le combat que nous devons mener, c'est de faire en sorte que les uns et les autres respectent les règles d'usage pour ne pas contaminer, pour ne pas se contaminer entre nous. Et la Côte d'Ivoire aussi a pris les devants en imposant quelques règles. Au regard de l'actualité sanitaire dans le pays, quels commentaires faites-vous des mesures barrières prises par le gouvernement? A priori, ce sont de bonnes mesures. Ce sont des mesures qui ont été prises pour freiner la propagation du virus. On dit de ne pas réunir plus de 50 personnes et le Congrès réunissait près de 300 personnes. Parce que dès que les mesures ont été prises, le 16, le 17, le Congrès s'est réuni pour aller voter une loi. Vous comprenez qu'il y a une certaine inconséquence dans certaines gestions des mesures qui sont prises. Aussi, vous le constatez, quelques temps après, je veux dire même le 17 mars, il y a un avion qui arrive et ceux qui devaient être totalement dépistés dès l'aéroport, ils ne l'ont pas été tous. Il y a certains, parce qu'ils ne sont pas bien lotis, qui ont été amenés à l'INJS et d'autres qui ont eu des passes droits. Alors ceux-là, ils ont pris leur famille et les plus de 1000 sont partis. Vous voyez qu'il y a une certaine inconséquence dans l'application des règles. Sinon, a priori, les règles sont bonnes. Parce qu'un gouvernement sérieux doit pouvoir éditer des règles pour ne pas que les populations soient contaminées. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire est le premier à ne pas respecter les règles. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la population ne suit pas aussi les règles? Oui, la population suit les règles. Je viens de vous dire que si on avait permis à tout le monde à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de respecter les choses, chacun allait respecter. Mais ce n'a pas été le cas. La population suit les règles. On a dit que le confinement d'Abidjan devait se tenir le jeudi et ils ont prolongé ça au dimanche. Est-ce que ce n'est pas ce décalage qui a freiné? Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une légèreté, il y a une inconséquence, il y a une insouciance de l'application des règles par le gouvernement lui-même. Donc s'il y a une propagation du virus, le gouvernement en est responsable. Des restrictions ont été prises pour freiner l'expansion de la pandémie en Côte d'Ivoire. Mais comment expliquez-vous la poursuite des opérations d'enrôlement en Côte d'Ivoire pour l'obtention de CNI? Dans une de mes sorties, j'ai dénoncé cet état de fait. On nous demande de ne pas regrouper les populations. Je ne sais pas si le gouvernement lui-même est conscient des actes que lui-même y pose. En invitant les gens à continuer de se faire enrôler, vous leur permettez de se contaminer entre eux. Parce que, arrivé là-bas, vous savez, il y a une boîte, on met l'encre, et chacun vient y mettre son doigt. On n'échange pas. C'est-à-dire que celui qui vient, il contamine l'autre. Et c'est ce qui se passe actuellement. Mais quel est le problème fondamental qui nous pousse forcément à inviter les gens à aller s'enrôler pendant cette crise-là? Et j'ai demandé la suspension de cet enrôlement-là. Et même les partis politiques de l'opposition, le président Bédié a demandé la suspension de cet enrôlement-là. Oui, dans un communiqué officiel. Voilà, dans un communiqué officiel. Donc je ne comprends pas cet entêtement qu'a le gouvernement de continuer l'enrôlement. Et puis, la chose est très simple. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Parce que vous voyez, nous avons des cartes d'identité de 2009 qui sont périmées. Le président Bédié avait demandé à son temps de prolonger ces cartes-là de 2 ans. Ça n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, on est face à une situation où le gouvernement est dans l'obligation de proroger
la validité de ces cartes nationales d'identité. Le président Bédié avait raison. Le président Bédié avait raison, il a toujours raison d'ailleurs. Le président Bédié l'a dit. Aujourd'hui, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à demander officiellement cette prorogation des cartes d'identité. Et puis, les nouveaux majeurs, alléger un peu leur façon de s'inscrire sur la liste électorale. Et puis c'est tout. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de centres d'enrôlement. Il n'y a pas beaucoup de centres d'enrôlement parce que l'opposition a crié un peu. Ils ont ouvert certains centres un peu dans certains commissariats de police. Mais ce n'est pas ce que nous demandons. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il faut donner des réponses qui vont avec. C'est la raison pour laquelle nous condamnons la continuité de l'enrôlement. C'est une inconscience notoire que nous devons déplorer et que nous devons dénoncer. Au moment où, dans des pays comme le Rwanda, dans des pays comme le Sénégal, du président Macky Sall, on débourse des milliards. Macky Sall a déboursé 1000 milliards pour se mettre au service des populations. Le Niger a déboursé près de 500 milliards. Le Niger. Mais nous voyons la 5e économie du monde. Selon M. Amadou Gon Coulibaly, la 5e économie du monde est incapable de débourser de l'argent pour aider ces populations. Et vous savez, dans ce pays, il y a 80% de nos parents qui sont dans l'informel. Si tout est arrêté, ils n'ont plus rien. Vous comprenez? Ils n'ont plus rien. Mais il faut les aider. Les autres pays le font. Pourquoi nous, on ne le fait pas? Au lieu de nous barricader dans Assini avec nos parents, il faut s'occuper des populations qui souffrent. C'est ce que nous demandons. Et ces médecins qui ont annoncé une grève. Effectivement. Mais écoutez, les médecins vont travailler. Mais il faut les assister. J'ai assisté à une scène qui m'a fait pleurer. Parce que du haut de leur bâtiment, du haut de leur étage, les populations en Italie applaudissaient les médecins qui travaillaient. Parce qu'ils mouraient, mais ils s'en fichent d'eux-mêmes. Ils veulent sauver leur patrie. Ils veulent sauver l'Italie. J'ai pleuré. Mais je pense que nos médecins sont en train de faire ce travail. Il faut qu'on les mette en première ligne. Mais il faut leur donner les moyens. Il faut leur donner les moyens. Nous en avons. Nous sommes la 5e économie du monde. Il faut donner les moyens à nos médecins de travailler. Sur ce, pour les grèves, on va leur demander de calmer le jeu. De calmer le jeu et que je pense que le gouvernement va les comprendre. Parce que nous, à l'opposition, nous les comprenons. Qui continuent de travailler et je pense que quelque chose sera fait pour eux. Ne pensez-vous pas que c'est une récupération politique pour le gouvernement de faire des dons estampillés RHDP? Est-ce le moment? Vous savez, les gens sont déjà en campagne. J'ai regretté, quand j'ai constaté dans le Tongui, des dons estampillés RHDP, des dons estampillés AGC, du nom de celui qui veut être président de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Des noms estampillés AGC. J'ai vu une affiche qui disait qu'à Bouaké, le Premier ministre était parrain, en tant que RHDP était parrain d'une cérémonie hier dimanche qui devait avoir lieu à Bouaké pour faire encore des dons estampillés RHDP, estampillés AGC. Mais c'est honteux. C'est honteux. Le gouvernement, à travers les ministères concernés, doit donner librement, sans coloration de partis politiques, des dons à tous les Ivoiriens. Le président de la République l'a dit. Le Covid-19 n'a pas de parti politique. Le Covid-19 tue tous les Ivoiriens. Vous comprenez? C'est ce qui doit être fait. Hier, j'ai vu aussi à Boville le directeur exécutif du RHDP en train d'aller faire des dons. C'est pas ce qu'on vous demande. On veut que le gouvernement a l'argent. On ne veut pas pour toi. Le gouvernement a l'argent, que le gouvernement n'a pas donné de dons. J'ai l'impression que l'argent qui a été décaissé, ou du moins l'argent qui a été donné par la communauté internationale, les 95,8 milliards qui ont été donnés, sont utilisés par eux-mêmes pour pouvoir faire campagne. C'est honteux. Et je pense que comme Dieu existe, ça ne marchera pas. Pour finir, votre appel à la population pour le respect des mesures d'hygiène. Il faut dire aux populations de rester vraiment dans le respect scrupuleux des mesures d'hygiène, l'espacement, tout ce qui a été dit. Voilà. Mais il faut pouvoir aider, surtout que le gouvernement aide les populations à respecter ces mesures-là. Mais je suis dans la maison, je n'ai pas à manger. Mon argent, je le gagne au jour le jour, quand je sors. Le maçon gagne son argent le soir, 3 000, 4 000 quand il finit de travailler. Le plombier, c'est la même chose. Aujourd'hui, on lui dit, ne travaille pas, assieds-toi, tout est fermé.
mais il faut que l'État l'aide. Ça se fait dans les pays où il n'y a pas grand-chose. Et nous sommes, je le répète, la 5e économie du monde. Nous avons assez d'argent, nous pouvons aider nos populations. Vous voyez, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, je pense que les uns et les autres doivent respecter de façon scrupuleuse les consignes données par les autorités sanitaires. Il y va de la vie de tous les Ivoiriens. Il y va de la vie de tous les Ivoiriens. Et puis, ce que je voudrais conseiller, qu'on aide la Côte d'Ivoire à faire des dépistages. Parce qu'on peut parler avec des gens qui ont le Covid-19 et puis on vit ensemble. Il faut faire des dépistages. Vous avez vu que, à cause de la légèreté du gouvernement qui a laissé venir des gens qui sont entrés de façon légère en Côte d'Ivoire, ces gens-là ont contaminé d'autres personnes. Vous voyez, c'est pas bon. Donc, quand on regarde de très près, le gouvernement est seul responsable de la contamination des Ivoiriens. Mais je voudrais quand même demander aux populations de respecter les mesures d'hygiène. Parce qu'il y va de la survie de la Côte d'Ivoire. Merci honorable pour vous être prêté à nos questions. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre prochain numéro. Dieu nous garde.